Hello, bienvenue dans CLD News. C'est Cédric et je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Je suis tout seul, très peu de jeux, ça valait pas la peine de déplacer tout le monde pour tout ça. On commence tout de suite avec le volume 2 de Hitster. Qu'est-ce que c'est Hitster? C'est un peu ce jeu qui... un peu un timeline musical. Donc vous allez à l'aide de votre smartphone et de l'application Hitster scanner les cartes qui va jouer le morceau et donc vous allez devoir classer par ordre chronologique tous ces morceaux de musique. Ici, sur le volume 2, on est sur uniquement sur des chansons françaises, comparé à l'autre où il y avait un peu de tout. Donc énorme succès pour ce jeu, vraiment le premier volume, on n'arrête pas de nous le demander, il a été en rupture pendant les fêtes au plus mauvais des moments, mais voilà, le numéro 2, le volume 2 est ici. Assez peu de jeux, mais il y a quand même deux gros trucs que moi j'attendais tout particulièrement. Le premier, qui est arrivé encore de façon détournée et on remercie encore toute cette chaîne qui me permet d'avoir ces jeux alors que ça traîne au niveau de la Belgique, c'est 12 Chip Trick. Ce jeu, c'est du Mandou Games. Mandou nous fait quand même 3-4 sorties par an et à chaque fois SN ça buzz tous leurs titres. Donc un des précédents c'était The Veil of Eternity par exemple. Et celui-ci, c'est un jeu de pie avec un matériel totalement atypique. C'est un jeu de pie avec des jetons. Il va avoir des jetons de poker de couleur rouge et de couleur bleue. Et donc vous allez devoir jouer. Et quand vous gagnez le pli, vous allez devoir prendre un des jetons rouges qu'il y a sur la table. Donc, une fois que vous en avez 4, la manche s'arrête et on comptera la valeur que vous avez. Si jamais vous dépassez 21, eh bien vous explosez, vous n'êtes pas éligible à la victoire de la manche en cours. Donc un matériel totalement atypique avec un jeu c'est quand même bien rusé avec je joue quoi au bon moment pour prendre le bon jeton, pour pas avoir trop de valeur et tout. Et les points de victoire sont représentés par des sous-bocs pour 12 Chip Trick. Donc c'est du Mandou Games, hein. Donc Mandou Games c'est Jekyll and Hyde, vous avez Dracula versus Van Helsing, donc tous ces jeux là, Veil of Eternity comme j'ai dit, donc c'est vraiment des très chouettes jeux. Celui qui nous a fait ça c'est Root, et illustré par Chonk. J'ai rien trouvé de ce qu'ils avaient fait, mais c'est des jeux de par là, hein. Mandou c'est coréen, donc 12 Chip Trick est là. Il est arrivé. C'est une méga bombe. Généralement, on va 2 fois par an chez nos fournisseurs pour voir ce qui sort. C'est souvent après Cannes, après SN, après quelque chose comme ça. Et donc, on a testé Captain Flip il y a plusieurs mois. Et c'était unanime. Généralement, sur le retour, toute l'équipe, on commence à discuter. Tiens, qu'est-ce que toi t'as aimé? Qu'est-ce que t'as vu? Ça, c'était pas bon. Ça c'était bon. Et ça, c'était unanime. On s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est bon. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est Paolo Mori. Paolo Mori. Et il n'était pas tout seul. Il est avec Remo Canzadori. Qu'on a pu voir, je prends mon copion parce que d'habitude, c'est Laurent qui l'a, que je salue. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Throwing Circus, Libertalia et l'excellentissime Match of the Century qu'on va bientôt arriver. Ouais, je pense dans moins d'un mois, il devrait être là, arrivé par ici par Gigamic. Et donc, nouvelle maison d'édition de Playpunk, c'était un des fondateurs de Repoprod qui s'est allié avec Antoine Boza, donc 2 parfaits inconnus dans le monde ludique. Et ici, là, ça, waouh, c'est de la bombe, hein. Vraiment, c'est de la bombe. Format As d'or, clairement, parce qu'on est vraiment sur un jeu à la style Acropolis, avec une gamme de prix, mais il coûte 27 € le jeu, hein. Vraiment, c'est top. Les règles sont assimilées en moins de temps qu'il faut pour le dire. Les parties sont pas trop longues, c'est frénétique, c'est fun, c'est super bien ce jeu, vraiment énorme coup de cœur de toute l'équipe qui est Captain Flip. Ludy Corner fait partie du programme Hobbynext. Donc Hobbynext, c'est un programme d'Asmodée sur lequel dans lequel on doit rentrer, on doit remplir certaines conditions et tout ça. Et donc ça nous permet d'avoir cette mini-extension qui est en fait une map supplémentaire, hein, dans la gueule du Kraken. Donc on a les maps Kraken pour
le premier tirage qu'on a pris. Donc on a quand même pris pas mal de boîtes, parce qu'on y croit très très fort, parce que le jeu est vraiment très très bon. Et donc normalement, vous devriez recevoir le Kraken avec ça. Donc, à partir du moment où on va les faire revenir une deuxième fois de chez Asmodée, ben, je ne pense pas que ce sera à nouveau disponible, ce genre de choses. Un petit jeu de chez Helvétique, c'est Odin. Je reprends à nouveau mon copion. Qui nous a fait ça, c'est Noah Goat, Hope Wang et Gary Kim qui nous avaient fait par exemple Ganymede, entre autres. Et qu'est-ce qu'on va faire dans Odin? Mais c'est une espèce de petit jeu de cartes un peu... Est-ce que c'est un jeu de pli? Non, pas spécialement. Je pense pas que ce soit un jeu de pli, qu'on pourrait pas le dire comme ça. C'est un jeu où on va devoir défausser sa main. Et pour défausser sa main, on va devoir faire des combinaisons. Donc des combinaisons de valeurs ou de couleurs qui vont être supérieures à ce qu'il y a sur la table, jusqu'à temps que tout le monde passe. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je vais mettre un 8, un 7 et un 4 rose, par exemple, ce qui me fera 874 points. Et donc, si personne n'arrive à mettre au-dessus, eh bien, c'est moi qui vais remporter ça. Et donc, je vais défausser toutes mes cartes. Donc, Odin, petit jeu fort malin. Je regardais la vidéo. Donc, Helvétique en fait souvent. Hein, je reviens plus sur le titre du précédent jeu de Sahashi, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est une news totalement normal, puisqu'on a un trou de mémoire, comme d'habitude. Et donc, ils nous font souvent des petits jeux assez malins comme ça. Donc, Odin est arrivé. Dernier jeu que je vais vous présenter. Je vous dis, pas énormément de sorties, des commandes qui ont un peu tardé. Donc, à mon avis, la semaine prochaine, il y aura nettement plus. Laurent sera sûrement là. C'est Little Tavern. Deux grands noms du jeu. Donc c'est Maxime Rambourg et Théo Rivière. Donc par exemple, ils nous ont fait The Loop, je pense, ensemble. Qu'est-ce que j'ai encore noté? Big Book of Madness, Mind Up, par exemple. Tout ça. C'est chez Repoprod. Énorme maison d'édition aussi. Il faisait aussi partie du programme Obinex, donc vous avez des goodies aussi, avec qu'il faudra demander, ils sont à la caisse. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette taverne? Ben, c'est un jeu quand même fort chafouin, hein. Donc on va piocher, d'ailleurs on va piocher des cartes qu'on va pouvoir mettre soit dans cette taverne, soit dans la taverne des autres. Donc bien entendu, on va essayer de les pourrir un maximum. Et nous, de nous faire notre taverne qui matche le mieux, hein, combo, parce que certains personnages matchent plus avec d'autres et ont beaucoup plus de points que d'autres. Donc, petit jeu d'ambiance assez rapide. C'était les 5 nouveautés de la semaine. J'ai 2-3 petites choses à vous dire au niveau des précommandes, par exemple. Donc on a ouvert Next Station Paris, qui est le 3e opus de la saga Next Station, donc après London et Tokyo, Next Station Paris. C'est pour 2024, on n'a pas plus d'infos que ça, si ce n'est que ce sera certainement le plus accessible de la série jusqu'à présent. On a aussi ouvert les précommandes sur Marvel Dice Throne. Donc on va avoir 2 boîtes, il y en a une pour mars et une pour avril, je pense. Et dans cela, il y a 4 vilains Marvel à chaque fois que vous allez avoir, donc dans la série de Dice Throne. J'ai pas été voir plus en avant, je suppose que c'est bien entendu compatible avec les autres versions. Prenez ça au conditionnel et vraiment mettez des guillemets à ce que je viens de dire, puisque je n'ai pas été me renseigner plus loin que ça. Mais jusqu'à présent, tout était plus ou moins compatible avec les autres boîtes. Au niveau du planning de ce week-end, magasin. Samedi, c'est Warhammer qui vient au magasin. Donc il y aura des tables de 40K et d'AOS. Il y aura peut-être même de la peinture aussi, hein, généralement. Il y a de plus en plus de monde, donc il y a vraiment pas mal de choses qui se font. Le dimanche, toute la journée. Donc le samedi, pardon. Le samedi, c'est à partir de 13h, hein, jusqu'à la fermeture du magasin. Donc à 17h, on commence à ranger. Le dimanche, par contre, c'est toute la journée. À partir de 10h, on reçoit les Experts Game Awards. Donc Stéphane vient pour présenter les 4 finalistes. Donc les 4 finalistes qui ont été annoncés, c'est-à-dire Voidfall, Apiari, Érudit du Tigre du Sud et Nucleum. Donc on va jouer à ça toute la journée. Donc il y aura moyen de tester. Donc il y aura des chefs de table qui vont essayer de vous pitcher. Donc bien entendu, si vous décidez de venir, inscrivez-vous, mais vraiment vite, parce que je pense qu'il reste que 2 ou 3 places et on va mettre des tables partout dans le magasin, donc c'est limite sold out.
on va essayer de vous expliquer. Donc si vous voulez venir, ben, regardez des vidéos avant, parce que ces jeux-là prennent quand même du temps, surtout Voidfall. Surtout Voidfall, bien qu'érudit, on en discutera après. Bien voilà, on va vous présenter tout ça. Je pense que la finale, c'est vers mi-mars, quelque chose comme ça. Donc ce sera vraiment, donc pour ceux qui y participent et pour ceux qui veulent voir ce que ça donne, ben, ce sera à découvrir ces 4 jeux-là. Voilà, c'était court, rapide et concis. Merci d'avoir suivi et je vous dis ben, à bientôt. Salut.